Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Aujourd'hui, on ne va pas modéliser, on va voir un effet de texture que j'avais montré en fait dans un test il y a quelque temps. J'avais posté sur la chaîne une vidéo de test où on voyait une araignée de type un peu schématique avec des cubes et des sphères. Et puis il y avait un laser, des lasers qui étaient tirés dessus, et puis les lasers étaient arrêtés par un champ de force, un effet de champ de force qui rendait assez bien. C'est cet effet là qu'on va refaire, c'est quelque chose d'assez simple à faire, c'est juste une texture. Donc pour ça, on va créer une petite scène toute bête. Alors un truc vraiment simple, on va faire un cube. Je prends un cube, ça pourrait être n'importe quoi, hein. On va le faire de 50 par 50 par 50. C'est lui qu'on va protéger par avec le champ de force. Vous pouvez mettre un vaisseau spatial, vous pouvez mettre une araignée, vous pouvez mettre un mecha, un personnage, toute une ville, ce que vous voulez, hein. Moi je prends un cube histoire d'avoir un objet. Comme ça. Il nous faut ensuite un champ de force autour de ce cube. C'est lui qui va générer le champ de force, on va dire, donc il nous faut un champ de force. Pour ça, je vais prendre une forme géométrique, un objet polygonal en fait. Je vais prendre une sphère que je vais transformer en hémisphère, ici type hémisphère. Comme ça aura bien la forme d'un champ de force. Je vais la faire un peu plus grande, 200 cm. Voilà. Et je vais la rendre éditable, avec la touche ou avec cette icône, afin d'avoir un objet polygonal. Et ça va être notre bouclier. Voilà, c'est le bouclier de force, bouclier champ de force. Si je fais un rendu ici, ça donne pas ce qu'on veut, hein. Je vais ajouter un seul d'ailleurs. Voilà, ça donne pas ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'ici on voit le champ de force entièrement, c'est pas du tout ce qu'on cherche. On va ajouter une texture. J'ajoute une texture, ça marche sur n'importe quelle version de Cinema 4D. J'ouvre la texture, et ici dans les textures, on peut, dans beaucoup de canaux, ici couleur, diffusion, luminescence, transparence, réflexion, aussi dans relief, dans alpha, dans déplacement, on a partout ici un paramètre texture. Vous voyez ici texture. Dans ce paramètre là on peut charger une image. Si on clique ici les trois petits points ou alors cette icône là, ici on peut charger une image, on peut charger aussi une vidéo au format MOV, donc une vidéo QuickTime qui peut être lue par Cinema 4D. On peut ajouter une couleur, on peut ajouter un bruit, on peut mettre un dégradé, un Fresnel, on peut mettre, ici on a des surfaces, c'est-à-dire que par exemple des briques, voilà, en cliquant dessus on a les paramètres. On peut mettre ici, on a d'autres surfaces, on a la surface, on a des carrelages, on a des bois, il y a vraiment un peu de tout. Et puis on a aussi, effacer, on a aussi ici les matériaux Sketch and Toon, on a les matières homographes, et ici on a effets. Et dans effets, on a plusieurs effets qu'on peut utiliser, et on va voir un de ceux-là, on va voir un de ces effets. Dans la liste, vous avez un effet qui sort de la capture ici qui s'appelle Proximal. Donc je l'ajoute. Voilà, Proximal, ça ressemble à ça. Ici, je l'ai ajouté dans couleur, mais c'est pas dans couleur qu'on va l'utiliser. Vous pouvez voir qu'ici la texture est entièrement noire. Si je fais un rendu, faut que je l'ajoute quand même sur mon bouclier. Voilà. Si je fais un rendu, le bouclier est entièrement noir. Le Proximal, quand vous lisez Proximal, pensez à proximité. Cet effet de texture va devenir blanche, comme on voit ici, ici une grosse tache blanche, va devenir blanc et puis avec des dégradés de gris, hein, une sorte de dégradé circulaire, en fonction de la proximité de certains objets par rapport à la texture. C'est-à-dire qu'ici, si je clique sur Proximal pour avoir ces réglages, on a ici une boîte où on peut placer des objets, et tous les objets qu'on va placer ici, quand ils seront proches de notre texture, vont rendre cette texture blanche. On va voir ça tout de suite avec une sphère, par exemple. J'ajoute une sphère. Voilà, une sphère. Je vais la faire pas très grande. On va la faire seulement de 20 cm. On va la déplacer. Comme ça. Je la mets loin de mon bouclier. Dans, ici, les paramètres du proximal, je vais faire glisser la sphère à l'intérieur. Donc, elle sera prise en compte par la texture. Si je fais un rendu ici, notre bouclier est en noir.
Si je rapproche maintenant la sphère, je la mets carrément en contact par exemple, et que je fais un rendu, ici on peut voir que la texture est devenue blanche. Elle est blanche parce que la petite sphère est à proximité de la texture avec le proximal. Si je l'éloigne un peu, voilà, ici on peut voir qu'il y a un effet beaucoup plus léger parce qu'elle est toujours à proximité mais elle n'est pas encore en contact. Donc en fait cette texture là, cet effet de texture permet d'afficher des taches blanches, des dégradés circulaires blancs en fonction de la proximité des objets qu'on indique ici. Là c'est intéressant parce que dans la couleur, l'intérêt est assez limité, mais comme c'est du noir et du blanc, au lieu de mettre ça dans la couleur, je peux tout à fait aller mettre ça, par exemple, dans le déplacement qui utilise une texture noir et blanche pour créer des bosses et des creux, ou alors dans le relief, qui utilise aussi une image en noir et blanc, ou alors dans l'alpha, qui va utiliser aussi une image noir et blanc pour indiquer est-ce que la texture est visible ou pas. Donc on va le faire avec l'alpha, parce que c'est ça qu'on utilise pour l'effet. Donc je coche ici alpha. Dans texture, j'ajoute le proximal, donc dans effet, je sélectionne proximal. Je clique sur proximal pour entrer dans ces paramètres, et je vais y faire glisser la petite sphère ici. Et maintenant, si je fais un rendu, en fait ici, la seule partie du bouclier d'énergie de visible, de mon hémisphère de visible, est la partie qui est proche de la petite sphère. Si j'éloigne la petite sphère, comme la texture est entièrement noire, elle est entièrement invisible, et quand la petite sphère vient entrer en contact, la partie qui est rentrée en contact est visible. Donc là, en fait, on a les bases de notre effet. Ici, j'ai mis une sphère comme objet à utiliser avec le proximal, mais on pourrait utiliser plusieurs objets. Je pourrais mettre un objet cloneur, je pourrais mettre un traceur homographe. On peut mettre ici, par exemple, un émetteur de particules. Je retire la sphère, la petite sphère. Je vais ajouter un émetteur de particules basique. Voilà, je vais le mettre là. Donc, on va essayer de s'arranger pour que ça soit bien fait. 250. Là, l'émetteur de particules émet des particules qui vont rentrer en contact. Pour l'instant, il se passe rien parce que je ne l'ai pas paramétré. Je vais dans ma texture, et ici dans objet, je vais simplement y mettre l'émetteur de particules basique. Et maintenant, ici, ici il n'y a rien, la frame 0, les particules sont émises, et quand les particules rentrent en contact avec mon hémisphère, avec la texture, ici, on a du blanc qui apparaît. C'est-à-dire que la texture commence à être visible à ces endroits-là. L'émetteur de particules basique, c'est bien, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Je vais le retirer. Donc ici, je le retire aussi dans le proximal. À la place, on va plutôt utiliser Thinking Particles, parce que ça permet de faire plus de choses. Donc j'ajoute un neutre, que je vais appeler TP, Thinking Particles, et je vais mettre dessus un expresso. Donc clic droit, propriété CinemaKD, le tag expresso. Voilà. À la base, c'est comme ça. Donc je vais dans le Xpool, j'ouvre l'opérateur système, j'ajoute ici dans mon expresso le neutre TP qui va me servir d'émetteur de particules. Donc j'ai besoin dessus de sa position globale, donc coordonnées, position globale. J'ai besoin de sa matrice globale, donc ici matrice globale. Voilà. J'ai besoin d'un générateur de particules, donc dans Thinking Particles, dans TP générateur, j'ajoute un P-orage. Le P-orage, j'ai besoin de l'alignement de l'émetteur, et ici de la naissance des particules. Voilà, comme ça. Je relis ça, et je relis ça. Parfait. Ici, il me faut un P-group, donc je vais ici chercher un P-group, je l'ajoute. Parfait. Et il me faut un P-conduit pour pouvoir ajouter des effets, donc j'ajoute un P-conduit. Et forcément, je ne vais pas garder le groupe global, donc je vais créer un nouveau groupe, donc dans Simuler, Thinking Particles, Paramètres Thinking Particles. Ici, sur le global, je fais un clic droit et je fais ajouter. Je vais ajouter un premier groupe que je vais appeler laser. Et puis je vais en ajouter un deuxième que je vais appeler vide, qui me servira plus tard. Vide, parfait. Je vais leur donner des couleurs, histoire de bien les reconnaître.
Alors un peu orange, et puis l'autre dans les bleus. Parfait, comme ça j'ai deux groupes de fait. Ici donc mes particules du péorage appartiendront au groupe laser. Donc ici c'est le groupe laser, parfait. Ça je peux le mettre de côté pour le moment, on reviendra dessus après. Ici je sélectionne le péorage, on va modifier des petites choses dans ces réglages. Donc je le sélectionne bien, ici alors durée de vie 250 frames, toute l'animation. Vitesse on va augmenter à 200. Taille je mets 100 pour avoir les tailles d'origine. Ensuite angle 10, 10. Taille X et Y on va mettre ça en plus petit peut-être à 50 et 50. Parfait. Voilà. Donc là normalement mon neutre je peux le placer. Alors un petit peu plus ici. On va essayer de cadrer un petit peu tout dans la scène. Oh, voilà. Comme ça. Si je fais lecture ici, ça émet des particules qui sont orange. C'est parfait. Et qui traversent en fait tout l'écran. Donc c'est parfait. Il faut leur donner forcément une forme. Il faut que ça ait un petit peu le look de particules de laser. Donc on avait vu dans un autre tutoriel il n'y a pas très longtemps comment on pouvait faire ça. On ajoutait en fait une lumière de type Omni. Ici on coche aucune illumination. On va dans lentille et on ajoute un effet de lueur. Donc ici je vais prendre bleu 1. Bleu 1. Je vais modifier les effets. Donc ici on va modifier les choses. On va faire ça plus petit. Donc 8 pour 8. L'élément 2, on va mettre seulement 3%. Élément 3, je crois qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ici, anneau inactif. Faisceau, alors élément 1, inactif. Élément 2, inactif. Élément 3, je crois qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas, c'est parfait. Je valide. Et ici, tout en bas, je coche mise à l'échelle de la lueur avec la distance. Voilà. Dans l'Expresso, alors tout ça on l'avait déjà vu dans un autre tutoriel. Dans l'Expresso, j'ajoute ici un P-form. Et dans le P-form, je fais glisser ma lumière. Et la lumière, forcément, je la cache. On n'a pas besoin de l'afficher. Et je relie le P-conduit au P-form. En faisant ça, j'ai normalement des particules. Ah oui, alors non. Il y a encore une chose que j'ai oublié. Il faut ajouter une géométrie de particules. Donc, simuler, thinking particles, géométrie de particules. Et dans la géométrie de particules, ici, groupe de particules, j'y fais glisser le groupe laser. Parfait. Donc quand je fais lecture, ici, j'ai des petits lasers qui sont tirés. Voilà, ils traversent tout l'écran. Bon, alors c'est pas très réaliste, c'est pas très bien fait, ça devrait aller plus vite, ça devrait être mieux, mais enfin bon, là c'est pas mal quand même pour le test. On va quand même améliorer un petit peu la vitesse, mettre ça plus rapide. Voilà, et je vais baisser, je vais retirer les angles, comme ça va aller tout droit. Voilà. C'est pas mal. Ça ira. Peut-être quand même ça comme ça. C'est pas mal. Donc maintenant ici, il faut que ça interagisse avec ma texture. Donc pour ça, je vais dans ma texture, dans le proximal, les paramètres du proximal, donc dans l'alpha, proximal, ici dans objet, qu'est-ce que je peux mettre comme objet? Bah, je peux mettre la géométrie de particules, vu que c'est ce qui correspond en fait à la forme des particules. Donc j'ajoute géométrie de particules. Si je fais mon rendu ici, le bouclier n'est pas affiché, les lasers sont là, ils rentrent en contact, et ici, on a le bouclier qui commence à s'afficher. Problème ici, c'est que le bouclier ne sert absolument à rien. Les particules le traversent complètement et s'affichent même de l'autre côté. Donc ici, le bouclier n'a aucune utilité. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est que les particules soient détruites ou qu'au moins elles changent de groupe au moment où ils rentrent en contact avec le bouclier. Et ça, on a vu comment on pouvait faire ça. On a vu ça dans un tutoriel il n'y a pas très longtemps. Donc on va le faire tout de suite. Dans Expresso, on a juste besoin de changer le groupe de particules au moment où il rentre en contact avec le bouclier. Donc pour ça, on utilise un P-déviation.
qu'on trouve dans ici TP dynamique, P déviation. Je l'ajoute. Voilà. Le P déviation, comme forme, on lui donne la forme du bouclier. Donc le bouclier ici, je le fais glisser sur le P déviation. Je sélectionne le P déviation et ici, type de déflecteur, je mets objet. Pour que ce soit bien l'objet sélectionné ici qui soit la forme du P déviation. Et ensuite, comme on veut pas qu'il dévie les particules, mais qu'il les détruise, ici on fait déclencher uniquement les événements. Comme ça, il ne va pas dévier les particules, mais par contre, on va avoir l'événement quand même. Donc ici, je récupère l'événement avec le petit carré rouge. On va quand même avoir un événement qui sera déclenché. Donc, je le relie au P-conduit laser. Voilà. Donc, les particules de ce groupe-là vont rentrer en contact avec le bouclier. À ce moment-là, ici, quelque chose va sortir, un événement. Cet événement, je peux le récupérer ici dans le P définir les données. Donc, j'ajoute P définir les données. Alors, ça, je le relie ici. Voilà, P définir les données. Il faut que cet événement active le P définir les données. Donc, ici, j'ai besoin de activer. Comme ça. Je relie ça et ça, activer. Et qu'est-ce que le P définir les données va faire? Il va changer les particules de groupe. Donc ici, j'ai besoin de groupe. Et il me faut ici un P groupe particulier qu'on trouve ici dans TP assistant. Le P groupe qui est ici. Tout ça, on l'a vu hein, dans un tutoriel précédent sur Thinking Particle. Donc le P groupe ici, je rajoute au P groupe ici. Et là, bien sûr, il faut que je définisse un groupe et on l'avait déjà fait. Dans Thinking Particle, on avait créé les paramètres Thinking Particle, on avait créé un groupe vide. Je vais simplement l'utiliser ici, groupe vide. Maintenant, on va voir ce que ça donne. C'est-à-dire qu'ici, les particules laser qui ont une forme de lumière, quand ils rentrent en contact avec le bouclier, on redéfinit leurs données. Ça, c'est activé et on les change de groupe, on les met dans le groupe vide. Ici, dans notre texture avec le proximal, on a mis la géométrie de particules. Et la géométrie de particules, elle est activée sur le groupe de particules laser, et non pas sur le groupe de particules vides. C'est-à-dire que quand les particules seront celles du groupe laser, le proximal va les prendre en compte, mais quand elles seront dans le groupe vide, le proximal ne va plus s'en occuper. On regarde ce que ça donne. Ici, il n'y a pas de particules, ça fonctionne bien. Je fais lecture, les particules entrent en contact. Voilà, elles entrent en contact. On voit qu'aussitôt qu'elles sont rentrées en contact, la lumière disparaît. En fait, elles deviennent bleues. Elles sont plus oranges, elles deviennent bleues. Donc ici, on peut voir que ça fonctionne. On a effectivement ici notre bouclier qui s'active au moment de l'impact. Et quand les particules ici ressortent de l'autre côté, là, elles ressortent de l'autre côté, le proximal ne les prend pas en compte. Donc ici, notre texture, elle est pas mal, mais c'est juste du blanc qui est affiché. Donc on va changer les choses. On l'ouvre, on va dans couleur. Dans couleur, on va ajouter un bruit. Alors je prends un bruit, je pourrais prendre autre chose. Hein. On pourrait prendre une couleur, une texture, ce qu'on veut. Ici, un bruit, c'est ce que j'avais utilisé et je trouve que c'est pas mal. Donc je clique sur bruit. Je vais sélectionner un bruit de type crânien, parce que je trouve qu'il fait bien science-fiction pour ce genre de choses. L'échelle globale 500, delta 500, pour l'avoir en plus grand. Je mets aussi une vitesse d'animation de 1, pour avoir quelque chose d'animé. C'est-à-dire qu'ici, si je fais aperçu animé, on voit que ça bouge, c'est animé. Ça fait un peu champ de force, c'est parfait. Et là, le noir, je vais changer ça en bleu, pour avoir une couleur un petit peu plus science-fiction. Voilà, c'est parfait. Donc là, on fait ça. Ça rend très bien. Maintenant, on regarde ce que ça donne. Ici, il n'y a pas de particules. On fait lecture. Ça rentre en contact. Ici, ça s'affiche bien comme il faut. Les particules traversent ici de l'autre côté et n'affichent pas le bouclier de l'autre côté, donc seulement de ce côté-là. C'est parfait. Donc ici, nos lumières ne traversent pas en fait le bouclier. Et là, on a recréé l'effet que j'avais utilisé. Alors, là, vous voyez, c'est pas encore en contact, ça s'affiche quand même, parce que c'est la proximité qui est prise en compte. C'est pas le contact de la particule et de la texture. C'est vraiment la proximité. Donc, il faut prendre ça en compte si vous faites une animation.
mais ça fonctionne bien. Voilà, c'est là, parfait. Ici c'est bien dans le contact et on voit que ça s'affiche bien comme il faut. Alors ce que je peux faire, c'est par exemple, je resélectionne mon péorage, je vais changer la taille en X, mettre ça en plus large, je vais mettre ça format rectangle, voilà, encore plus large peut-être, 400, voilà, on va voir ce que ça donne, je vais le mettre un petit peu plus haut peut-être, voilà, on fait lecture, là c'est parfait, et ici on peut voir que ça rend très bien, ou comme ça, si j'y arrive à tout cadrer, que ça rend très bien, c'est à dire qu'ici le bouclier s'affiche effectivement à chaque fois qu'il y a une particule qui s'approche suffisamment pour activer le proximal. Alors le proximal, forcément, ici vous pouvez aussi aller alpha, proximal, changer ici les paramètres, ici distance initiale, distance finale, intensité, permet de jouer en fait ici avec le dégradé, c'est-à-dire qu'ici si je mets distance finale à 150, voilà, j'obtiens quelque chose d'un peu plus soutenu, comme ça vous voyez c'est plus grand. Alors on va mettre ça à 120, et puis ici intensité, on va pour avoir quelque chose de beaucoup plus blanc, comme ça. Ici le dégradé est beaucoup moins prononcé, c'est-à-dire qu'il est seulement sur le beurre. Là on a quelque chose d'un peu plus visible. Alors on va peut-être essayer de trouver un bon compromis. Comme ça, alors ça je vais redescendre à 110. Là ça rend pas mal. Ça rend pas mal du tout. Ouais, ça suffit. Si je fais ça, tac. Ah, parfait. Donc là on voit que ça fonctionne bien, que c'est pas compliqué à faire. Ici on a fait on l'a fait avec un émetteur de particules. J'aurais pu utiliser à la place d'un émetteur de particules, utiliser comme j'ai dit un clonormographe, j'aurais pu utiliser un tracermographe, un mot texte, on peut utiliser quasiment tout ce qu'on veut, un émetteur de particules basique, hein, mais bon il y a moins de réglages. On peut utiliser n'importe quel élément de dynamique. Quand on utilise Thinking Particle, on utilise la géométrie de particules. Ici, c'est juste dans l'alpha, ajouter le proximal, indiquer ce qui doit interagir avec le proximal, et jouer un petit peu avec les réglages. Si vous ajoutez ici un élément, par exemple un neutre qui contient plusieurs éléments, vous pouvez ici cocher exclure l'objet parent. Ça va exclure le neutre, mais ça va prendre en compte tous les éléments qui sont enfants du neutre. Et si vous voulez par exemple ajouter un objet qui contient d'autres objets en enfant, et que vous voulez les inclure, vous avez ici à cliquer, à cocher inclure les sous-objets. C'est-à-dire que ça ajoute l'élément que vous avez ajouté et tous les éléments qui sont enfants de cet élément. Ensuite, vous jouez un petit peu avec tous les réglages. Ici, ça c'est l'interpolation en fait du dégradé. Ici, le mode, vous pouvez les essayer hein, pour voir ce que ça donne. C'est souvent utilisé dans la luminescence, donc ces réglages-là seront peut-être plus utiles dans la luminescence. Mais ici, dans l'alpha, ça fonctionne très bien pour notre effet de bouclier d'énergie. Voilà, donc ça c'est tout pour aujourd'hui. Je pense avoir tout dit sur l'effet proximal, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Hein. Je ferai d'autres tutoriels sur les textures, sur les effets de texture, il y en a qui sont vraiment très bien, qui permettent de faire des effets sympas, mais bon, après il faut les connaître. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel, toujours sur Cinema 4D. Dans le thème de la science-fiction, peut-être, peut-être pas, je sais pas encore, j'ai pas encore bien prévu. Il faut encore que je fasse un tutoriel sur un effet de poussière, sur le compositing, sur la création d'un mecha, modéliser un M4 avec les mains façon SPS, j'ai mis ça de côté aussi, on me l'a demandé. J'ai pas mal de tutoriels sur le médiéval, l'heroic fantasy, j'ai quelques trucs aussi sur le steampunk à faire. Il y a pas mal de choses. Petite chose que je voudrais rajouter,
à propos de la chaîne, vous avez vu que les commentaires sont passent maintenant par Google+. Ce qui fait qu'il y a des réglages à faire. Ça m'est arrivé plusieurs fois que qu'une personne me pose une question en commentaire et que je puisse pas répondre parce qu'en fait, dans Google+, la personne n'a pas autorisé les personnes qui ne sont pas dans son cercle à répondre. Donc, si vous me posez une question en commentaire dans YouTube, faites bien en sorte que je puisse vous répondre dans le commentaire. C'est-à-dire en allant dans vos paramètres Google+, et d'indiquer que les gens qui ne sont pas dans vos cercles peuvent quand même commenter. Ou alors vous m'ajoutez dans vos cercles avant. Voilà, comme ça vous êtes sûr que je puisse répondre. Sinon, il y a aussi un problème que j'ai vu récemment. Certains commentaires sont indiqués comme du spam. C'est pas moi qui le fais. Je pense que c'est les filtres YouTube. Donc il y a des commentaires qui sont passés dans le spam, mais quand ils passent dans le spam, je reçois pas de message pour me dire qu'il y a eu un commentaire. Donc ça fait que j'ai dû louper des commentaires. Si vous m'avez posé une question en commentaire et que j'y ai pas répondu, c'est que je l'ai pas vu, c'est-à-dire que votre commentaire est peut-être passé comme du spam. Dans ce cas-là, je vous conseille de me poser vos questions en commentaire, mais du blog, sur le blog. Au lieu d'aller sur la page, la chaîne YouTube, vous allez sur le blog que j'ai fait. Je vais essayer de vous montrer ça. Le blog sur Blogger, afficher le blog. Voilà. Si j'arrive à déplacer la page. Si j'y arrive, voilà. Allez. Quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà. Voilà le blog, ckddébutant.blogspot.fr. Ah, décidément. Ouh. Faut que je clique ici, que je clique là. Voilà, parfait. Voilà. Normalement, il y a un peu de pub, mais bon, j'ai un truc pour la bloquer pour m'éviter de cliquer dessus, parce que si je clique dessus, je crois qu'AdSense va me taper sur les doigts. Donc, normalement, il y a un peu de pub, mais c'est pas de la pub très gênante. Et donc, ici, vous avez juste à cliquer sur commentaire, n'importe quelle vidéo. Hein. Prenez plutôt la vidéo qui est en rapport avec votre question, et vous ajoutez un commentaire. Tout bêtement. Et là, vous pouvez mettre des liens. Normalement, il n'y a pas de problème de spam. Ça fonctionne très bien. Ça fonctionne mieux que YouTube. Donc, c'est Google aussi. Hein. Mais pour le moment, les commentaires du blog ne sont pas pris en compte par Google+. Donc là, il n'y a pas de problème. Votre commentaire, je l'aurai, c'est sûr. Donc, si vous n'êtes pas sûr de pouvoir que je voie votre commentaire sur la chaîne YouTube, vous allez sur le blog et puis là, bah, vous mettez votre commentaire, ça fonctionnera bien. Sinon, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? C'était tout. Donc oui, si vous avez posé une question en commentaire et que j'y ai pas répondu, vous la reposez sur le blog et je la verrai et j'y répondrai. C'était tout. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel, toujours sur Cinema 4D.